Bonjour, pour cet exercice, je te propose de calculer l'intégrale suivante, intégrale de 0 à 1 de... Alors nous avons une fraction au numérateur 2x2 plus 5x plus 7, au dénominateur x plus 1, le tout facteur de x carré plus 2x plus 5 et le tout dx. Waouh, pas simple, hein. Tu vas peut-être me dire, finalement c'est pas difficile, parce que si au numérateur on a la dérivée du dénominateur, on va penser à une forme u' sur u, dont une primitive est ln de valeur absolue de u. Franchement, c'est pas très difficile. Oui, mais c'est justement ça le problème. Si tu développes le dénominateur et que tu le compares au numérateur, tu vas te rendre compte que le numérateur, c'est pas du tout la dérivée du dénominateur. Alors, comment procéder ? Si tu le sais, si tu as déjà vu ce genre d'intégrale, je te laisse faire l'exercice par toi-même. Mais si tu as besoin d'un indice, le voici. Nous allons transformer la fraction grâce à une méthode que l'on appelle la décomposition en éléments simples. Cela va nous permettre de simplifier considérablement les calculs. Dès que tu es prêt, nous nous retrouvons ensemble devant le tableau noir pour la correction. L'exercice que je te présente ici consiste à calculer l'intégrale de 0 à 1 de 2x carré plus 5x plus 7, le tout sur, attention les yeux, x plus 1 facteur de x carré plus 2x plus 5 dx. Alors, comment est-ce qu'on aborde une telle intégrale ? Alors, évidemment, l'idée, normalement, quand on a une fonction, c'est de trouver une primitive. Là, j'ai du x carré, là, j'ai du x par x carré, donc de x cube. Ce qui est pratique quand on voit une fraction comme ça, c'est de se ramener à quelque chose de la forme u' sur u, ce qui nous donne ln de valeur absolue de u. Mais bon, on s'imagine bien que si je développe tout en bas, en haut, j'aurai pas la dérivée de ce qui est en bas, quoi. On peut le faire si tu veux, hein. Là, ça ferait x3, là, on a du 2x plus 2x2, plus x2, ça ferait 3x2. Déjà là, tu vois, si je dérive, là, ça fait 3x2, là, on a du 2. Après, j'ai 6x, là, j'ai du 5x. Enfin, il n'y a rien qui va correspondre, quoi. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, il faut penser à autre chose. Alors, dans ces cas-là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on pense à la deuxième méthode, à une intégration par partie. Intégration par partie. Et dans ce cas-là, on choisit une fonction pour u de x, une fonction pour v de x. Celle qu'on a choisie comme u de x, on la dérive en u' de x. Et celle qu'on a choisie comme v' de x, on l'intègre en v de x. Le problème, là, c'est que... est-ce que c'est une fonction multipliée par une autre ? Non, pas vraiment, quoi. Enfin, même si je dis c'est 2x carré plus 5x plus 7 multiplié par 1 sur x plus 1 facteur de x carré plus 2x plus 5, même si j'en prends une qui est u, l'autre qui est v', si je dois trouver une primitive de tout ça, ça va être très compliqué. Même si je fais le contraire, en fait, ce qui va se passer, c'est que si je dis c'est celle-ci qui est u, donc pour la dérivée, ça va pas être trop difficile. C'est u sur v, bon d'accord. Mais là, je vais avoir du v', et quand je vais intégrer, je vais avoir du x cube. La technique, quand on a une intégration par partie, c'est que quand on a un polynôme, par exemple de degré 2, on s'arrange qu'en dérivant, ça devient du degré 1. Et il n'est pas question de prendre un degré 2, d'intégrer pour que ça donne un degré 3, parce qu'on est encore plus embêté. Donc finalement, comme ici, il faudrait du u, et que ça se serait v', trouver une primitive de ça va être coton, quoi. Donc ça va pas le faire non plus. Donc l'intégration par partie, c'est une deuxième piste. Je te montre toutes les pistes, hein. Moi, j'ai déjà préparé l'exercice, évidemment. Mais là, je te donne exprès les pistes qui ne fonctionnent pas parce que c'est la démarche qu'on a quand on voit une intégrale. On s'est dit, on essaie toujours d'aller au plus simple. Donc, on a dit u' sur u, ce serait génial parce que là, on en déduit directement ln de valeur absolue de u, mais ça ne marche pas. L'intégration par partie, c'est un peu long, mais c'est assez facile à faire finalement. Mais là, ça ne marche pas non plus, donc il va falloir procéder autrement. Alors, pourquoi pas un changement de variable ? Ça, pourquoi pas, oui. On a déjà fait un exercice là-dessus d'ailleurs, un calcul d'intégrale avec changement de variable. C'était la vidéo précédente, si tu souhaites la voir, c'est le deuxième lien en description de cette vidéo. Donc, pourquoi pas un changement de variable ? Mais qu'est-ce qu'on va prendre comme... par quoi je remplace, c'est pas plus 2x plus 5 par grand X, et alors ça va donner quoi pour le reste ? Ça me paraît pas facile comme ça, quoi. Donc,
changement de variable, je pense que c'est pas non plus la bonne méthode. Donc on a exploré 3 pistes et ça donne rien. Donc 4e piste, eh bien je te propose de décomposer cette fraction en éléments simples. Alors comment ça marche? L'idée c'est qu'on va écrire 2x carré plus 5x plus 7, le tout sur x plus 1 facteur de x carré plus 2x plus 5 sous la forme a sur x plus 1 plus bx plus c, le tout sur x carré plus 2x plus 5. Pourquoi je fais ça? Parce que là, je vais avoir du ln de valeur absolue de x plus 1 si j'arrive à avoir la dérivée de x plus 1 en haut. Et puis là, avec un peu de chance, j'aurai du u' sur u. D'accord? Donc c'est ça que je vais essayer de faire pour simplifier l'écriture. Donc simplifier le calcul de l'intégrale. Enfin, déjà simplifier la détermination d'une primitive. Alors l'astuce, c'est que je vais tout mettre au même dénominateur à droite. Donc là, si je mets tout au même dénominateur, là j'ai a facteur de x carré plus 2x plus 5. Là, je vais avoir bx plus c facteur de x plus 1. Le tout sur ça fois ça, c'est-à-dire la même chose que ça. Et comme cette fraction à gauche est égale à cette fraction à droite, eh bien je peux dire que les numérateurs, comme les dénominateurs sont égaux, les numérateurs sont aussi égaux. Donc ça va me donner ça. Touc, touc, touc. D'accord? Alors, il ne s'agit pas de tout développer. Alors, je pourrais faire ça, hein. C'est-à-dire tout développer à droite et identifier. Ça va être un peu long. Mais en fait, ce que je vais faire ici, l'astuce, c'est que je vais remplacer x par une valeur qui annule soit x carré plus 2x plus 5, soit x plus 1. On va commencer par x plus 1. Bon, tu sais bien que si x plus 1 égale 0, évidemment, x égale moins 1. Ça, quand même, c'est pas difficile. Donc maintenant, je vais remplacer x par moins 1. Si je remplace x par moins 1, là, ça me fait 2 facteur de moins 1 au carré, plus 5 fois moins 1, plus 7. C'est-à-dire, donc, moins 1, le tout au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 5, ça fait moins 3. Plus 7, ça fait 4. Je remplace x par moins 1 ici. Donc, ça me fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Plus 5, ça fait 4. Donc, 4a. Et puis là, si je remplace x par moins 1, ça fait 0. Donc, ça s'annule. Donc, j'ai 4 égale 4a. Donc, ça veut dire que a égale 1. 2x carré plus 5x plus 7. Le tout sur x plus 1 facteur de x carré plus 2x plus 5 égale 1 sur x plus 1. Waouh, ça simplifie grandement. Plus, alors là, il me reste bx plus c sur x carré plus 2x plus 5. Bon, bah, tu vas me dire, ok, bah, on recommence alors. On va réduire ça au même dénominateur. On va avoir du bx plus c facteur de x plus 1. Je vais prendre la valeur qui annule x carré plus 2x plus 5. Ah oui, comme c'est un polynôme de deuxième degré, je vais sans doute avoir deux valeurs distinctes. Bon. Alors, pour savoir quelles est les valeurs ou quelles sont les valeurs qui annulent ce polynôme, eh bien, on va calculer le discriminant. Le discriminant, c'est b2 moins 4ac. Moins 4ac. Là, tu dis aïe, problème, parce que ça fait quoi? Ça fait 4 moins 20, ce qui fait moins 16. Bon, 16, c'est le carré de 4, mais moins 16, c'est pas le carré de moins 4, évidemment. Donc, il n'y a pas de racine réelle ici. On est dans R. Hein. Si on était dans C, je dirais ça fait 4i le tout au carré, mais non, là, on est dans R. Donc, problème. Il n'y a rien qui annule x carré plus 2x plus 5. Donc, la méthode que je viens de te montrer pour déterminer grand A, je ne peux pas m'en servir pour grand B et grand C. Bah, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre au même dénominateur et je vais identifier. Ce sera encore le plus simple. Donc, si je mets tout au même dénominateur, donc sur ce dénominateur-là, hein, x plus 1 facteur de x carré plus 2x plus 5, une fois x carré plus 2x plus 5, plus bx plus c, facteur de x plus 1. Comme les dénominateurs sont les mêmes, je vais égaler les numérateurs. Donc, ça nous donne x carré plus 2x plus 5 plus, là je vais développer, bx carré plus bx plus cx plus c. On peut déjà mettre tout à gauche, sauf tout ce qui est b et c. Comme ça, je vais pouvoir identifier facilement. Donc, j'ai 2x moins x carré, ça fait... Enfin, 2x carré moins x carré, ça fait x carré. 5x moins 2x, ça fait plus 3x,
plus 7 moins 5 plus 2 égale bx carré plus bx plus cx plus c. Donc maintenant je regroupe tout ce qui se ressemble. Tout ce qui se ressemble s'assemble. X carré plus 3x plus 2 égale bx carré plus x facteur de b plus c plus c. Donc il me faut 1x carré, donc b égale 1. Ensuite b égale 1, donc là j'ai 1 plus c qui doit être égal à 3, donc c égale 2. Et je vérifie bien que c égale 2. Parfait. Donc tout ça c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 plus, donc bx plus c, ça fait x plus 2, le tout sur x carré plus 2x plus 5, tout ça dx. Ouf. Enfin, ouf. On n'est pas encore tout à fait au bout de nos peines, je ne veux pas te faire peur, mais bon, là on a déjà quelque chose de beaucoup plus simple. Alors je peux casser ça en deux, donc ça fait intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 dx, ça va aller tout seul, plus intégrale de 0 à 1 de x plus 2, le tout sur x carré plus 2x plus 5 dx. On va déjà s'occuper de cette partie-là, donc ça c'est effectivement u' sur u, et donc une primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u, c'est-à-dire ln de valeur absolue de x plus 1 entre 0 et 1. Alors ça fait quoi? Ça fait ln de 2 moins ln de 1, ln de 1 c'est 0, donc tout ça en fait c'est ln 2. Ça simplifie grandement quand même. Si u de x c'est x carré plus 2x plus 5, u' de x égale 2x plus 2. Donc qu'est-ce que c'est x plus 2 par rapport à 2x plus 2? C'est presque la moitié. Donc je peux dire que x plus 2 c'est par rapport à 2x plus 2. Je peux dire que c'est 1 demi de 2x plus 2, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que là, x plus 2, là, ça ferait x plus 1. Donc, il faut rajouter plus 1. D'accord? Donc, je peux transformer x plus 2 en 1 demi de 2x plus 2, plus 1. Pourquoi je fais ça? Pour faire apparaître u' ici. D'accord? Donc, je peux dire que mon intégrale, finalement, c'est ln2 plus, donc, intégrale de 0 à 1 de 1 demi que je peux mettre ici. Attends, le 1 demi, je le mettrai après pour pas tout mélanger. 1 demi de 2x plus 2, le tout sur x carré plus 2x plus 5. Et là, j'ai plus 1 ici. Donc maintenant, dx. Donc maintenant, je peux casser ça en deux, ce qui fait que je me retrouve avec, c'est là que je vais pouvoir sortir le 1 demi. 1 demi de, donc 2x plus 2, le tout sur x carré plus 2x plus 5 dx, plus intégrale de 0 à 1 de 1 sur le même dénominateur, à savoir x carré plus 2x plus 5. Dx. Bon, ça simplifie pas mal déjà. Alors, on va s'occuper maintenant de 2x plus 2, le tout sur x carré plus 2x plus 5 dx. Donc comme on a u' sur u, pas la peine de vérifier, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc ça nous donne ln de valeur absolue de x carré plus 2x plus 5 entre 0 et 1. Et j'oublie pas le 1 demi qui est ici et évidemment le ln2 qui est là. Donc ça donne quoi ça? Ça fait ln de 1 plus 2, 3 plus 5, 8. Donc ln 8 moins, si je remplace ça par 0, ça fait ln 5. Donc ln 8 moins ln 5. Le tout divisé par 2. Alors, donc en tout ça fait ln 2 plus 1 demi de ln 8 moins ln 5. Alors, tu sais sans doute que ln a moins ln b, ça me donne ln de a sur b. Donc on va pouvoir remplacer ça par ln 2 plus 1 demi de ln de 8 cinquièmes. Je sais que nous n'avons pas terminé la résolution de cet exercice, mais si à ce stade tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. C'est important pour moi que tu mettes le pouce en l'air parce que ça fait monter la chaîne dans les moteurs de recherche. Ça me fait connaître, c'est une récompense de tous mes efforts car je passe beaucoup de temps à réaliser tout ça. Allez, merci de ton effort,
on retourne à la correction de l'exercice. Alors maintenant, on en est à devoir calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x carré plus 2x plus 5 dx. Alors là, on n'a pas eu prime sur u, puisqu'il nous faudrait du x en haut, il nous faudrait du 2x plus 2, on n'a rien en haut, quoi. Donc on va pas pouvoir faire apparaître du x et l'enlever, enfin c'est pas possible, c'est pas des nombres, quoi. Avec les nombres, hein, tu peux multiplier par 2, tu peux dire que 1 c'est 2 fois 1,5, c'est enfin tout ce que tu veux, quoi. Tu as la possibilité de sortir les coefficients là, de l'intégrale, t'arranger avec les nombres. Mais avec les fonctions, tu peux pas, quoi. Tu peux pas dire c'est c'est la même chose que 2x plus 2, puis tu multiplies par 1 sur 2x plus 2, et tu sors quelque chose de l'intégrale. Bah non, la fonction, tu es bien obligé de la mettre dans l'intégrale. Il faut bien de toute façon que tu trouves une primitive de tout ça. Donc ça va juste compliquer les choses en fait. Donc c'est pas cette démarche-là qu'il faut adopter ici. Là, on prend une grande inspiration et on se dit, mais bon sang, mais à quoi ça... Ah mais oui, si je connais bien ma trigonométrie, je sais que 1 sur 1 plus u carré, c'est la dérivée de arctangente u. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, arctangente? Bah, tu sais sans doute que déjà, si tu calcules sur ta machine depuis la 3e, quand tu dois calculer des valeurs approchées des fonctions trigonométriques, si par exemple ta tangente θ égale 1,5, comment tu fais pour trouver la valeur de θ? Bah, tu fais arctangente de 1,5. En fait, sur la calculatrice, tu as souvent tangente puissance moins 1. Ça, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Donc, ça s'appelle en réalité arctangente. Ce qui m'arrangerait maintenant, c'est qu'au dénominateur, j'ai du 1 plus u carré. Donc, ce que je vais faire, donc ça, je vais le garder pour mémoire, je vais l'écrire en plus petit. Donc, 1 sur 1 plus u carré, c'est la dérivée de arctangente u. Donc, si j'arrive à mettre 1 sur x carré plus 2x plus 5 sous la forme 1 plus u carré, bah, j'en déduirai qu'une primitive est arctangente u. Alors comment je vais faire ça? Alors déjà, si j'écris x carré plus 2x plus 5, je me dis j'aimerais bien avoir du 1 plus u carré. Donc je peux écrire 1 plus par exemple ax2 plus bx plus c. Tu vas voir que ça ne va pas marcher, mais encore une fois, je fais exprès de te montrer l'exploration de pistes qui ne fonctionne pas parce que bon, c'est un réflexe qu'on peut avoir, tu vois. Pourquoi ça ne marche pas? Bah, parce que là, je vais avoir du c plus 1. Et donc si j'identifie, bah, je vais avoir a égale 1. Bon, bah ça marche. B égale 2, super. Et C plus 1 égale 5, ce qui fait C égale 4. D'accord? Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Bon, en fait, j'arrive à x carré plus 2x plus 4 plus 1. Bah, tu parles. Ça ne donne pas du 1 plus une expression u au carré. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Bon, finalement, c'est pas la bonne démarche. C'est un peu ça. Ça ressemble un peu à x2 plus 2x plus 4. Donc quand je vois ça, je me dis « Ah, mais oui !» La forme canonique, bien sûr. Alors je te rappelle, la forme canonique, c'est quelque chose qu'on voit généralement avant qu'on aborde le discriminant quand on veut résoudre une équation de degré 2. On écrit sous forme canonique. On a quelque chose de la forme a plus b, le tout au carré, moins c carré. Puis on dit, tiens, ça c'est comme un grand A, moins un grand b. Et ça, c'est identité remarquable, c'est a plus b, facteur de a moins b. C'est des choses qu'on aborde avant de déterminer le discriminant. Bon. C'est d'ailleurs la forme canonique qui nous permet de trouver la formule du discriminant. Si tu ne sais pas de quoi je parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je te ferai un cours là-dessus. X carré plus 2x, ça ressemble à ce qu'on appelle couramment la première identité remarquable, c'est-à-dire a plus b le tout au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Ça rejoint la première piste. Donc, en fait, je me dis x carré plus 2x, si a égale 1 et b égale 1, ça fait x plus 1 le tout au carré. Sauf que x carré plus 2x, c'est pas tout à fait x plus 1 le tout au carré, puisque ça, x plus 1 le tout au carré, ça fait évidemment x carré plus 2x plus 1. Et bien le plus 1, je l'enlève, et j'oublie pas le 5. Donc finalement, ça me donne x plus 1 le tout au carré plus 4. Alors, est-ce que j'ai 1 plus u carré? Bah, pas tout à fait. Moi, je voulais avoir 1 plus u carré, et en fait, j'ai 4 plus quelque chose au carré. Bah, c'est pas grave. Je vais tout factoriser par 4. Donc, ça fait 4 facteur 2, 1 plus 1 quart de
x plus 1 au carré. On est d'accord? Donc ça fait 4 facteurs de 1 plus x plus 1 le tout au carré sur 4. Et 4 c'est 2 au carré. Donc ça me donne 4 facteurs de 1 plus x plus 1 sur 2 le tout au carré. Et voilà. Et là c'est réglé puisque je peux poser maintenant u de x. Alors je vais écrire en abrégé u égale x plus 1 le tout sur 2. Donc l'intégrale que je dois calculer cette fois-ci c'est intégrale de... J'oublie pas ça évidemment. Hein. Alors, déjà en bas j'ai... Enfin en haut j'ai 1. Ça bouge pas évidemment. Et en bas j'ai 1 plus u carré. Alors attention, le dx et le du c'est pas la même chose. Hein. Si u égale x plus 1 sur 2, alors x plus 1 égale 2u, et donc x égale 2u moins 1. Donc dx, je vais dériver x, dx ça fait 2 du, et la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc ici j'ai 2 du. Alors le 2 je peux le sortir de l'intégrale. Maintenant les bornes. Si x égale 0, eh bien 0 plus 1 ça fait 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Donc u égale 1 demi. Si x est égal à 1, 1 plus 1, 2, sur 2 ça fait 1. D'accord? Voilà, j'ai rien oublié, non c'est bon. Alors, si, le 4. Donc là on a dit en fait, c'est 1 plus u le tout au carré, mais il ne faut pas oublier le 4 ici. Ah, j'ai failli oublier, il faut bien vérifier tout ce qu'on fait. Hein. Y aller vraiment étape par étape et prendre son temps. Donc le 4, je vais le sortir de l'intégrale. Donc ça me donne 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc je vais tout de suite écrire ici 1 demi. Ouf. Donc, une primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est arc tangente u. Donc là, ça me donne 1 demi de arc tangente u entre 1 demi et 1. Et maintenant, il me suffit de remplacer. Donc ça fait 1 demi de arc tangente 1 moins arc tangente 1 demi. D'accord? J'ai rien oublié, c'est bon. Alors je vais effacer ça. Donc tout ça finalement on n'a plus besoin. Donc on a dit tout ça en fait c'est plus 1 demi de arc tangente 1 moins arc tangente 1 demi. Maintenant il n'y a plus qu'à calculer arc tangente 1 et arc tangente 1 demi. Alors comment je trouve arc tangente 1? Donc tu te rappelles, je t'ai dit que arc tangente x, c'est en fait tangente puissance moins 1. Donc en fait, arc tangente 1, c'est-à-dire qu'il faut trouver un angle dont la tangente vaut 1. Tangente θ, c'est sinus θ sur cosinus θ. Pour que sinus θ sur cosinus θ soit égal à 1, il faut que sinus θ soit égal à cosinus θ. Quel est l'angle dont le sinus est égal au cosinus? Alors, si tu ne le sais plus, tu dessines ta patate trigonométrique. Donc, tu sais que si tu prends un angle n'importe lequel, pouf, là, tu lis le cosinus sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, tu lis le sinus. Pour que le cosinus soit égal au sinus, il faut que l'angle soit de pi sur 4. Effectivement, cosinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2, et sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est pi sur 4. Donc arc tangente 1, ça vaut pi sur 4. Bon, par contre, arc tangente 1 demi, ça va nous donner une valeur qui est un peu difficile, donc je te propose qu'on laisse arc tangente 1 demi. Donc ça nous donne ln2 plus 1 demi de ln de 8 cinquièmes, plus donc 1 demi de, donc on a dit arc tangente 1, c'est pi sur 4, donc 1 demi de pi sur 4, moins 1 demi de arc tangente 1 demi. ln2 plus 1 demi de ln de 8 cinquièmes, plus pi sur 8, moins 1 demi de arc tangente 1 demi. Alors si tu veux avoir une valeur approchée de tout ça, tu peux calculer à la machine environ 1,089. Voilà. Bon, c'est juste pour te dire que tout ça, c'est un nombre en fait. C'est un nombre un peu compliqué à écrire.
Le nombre du jour est ln2 plus 1/2 de ln de 8 cinquième plus pi sur 8 moins 1/2 de arc tangente 1/2. Bon, tout ça, c'est un seul nombre en fait. C'est la somme de tout ça, c'est environ 1,089. Alors, est-ce que tu as tout suivi? Est-ce qu'il y a des parties qui te semblent obscures ou compliquées ou je ne sais quoi? N'hésite pas à me poser toutes les questions en commentaire de cette vidéo. Je te répondrai dans les 24 heures. Et puis, si tu as des problèmes pour comprendre certaines parties, je te ferai d'autres vidéos pour t'aider. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.